Clairement. Clairement. Je n'étais pas sûr d'ailleurs d'être capable dans ma vie de l'écrire. Voilà. Il y avait une amorce déjà. Oui. Et puis à un moment, j'asphyxiais. Et j'ai décidé de publier ce livre en sachant que ça crée une situation irréversible et que je ne pourrais plus jamais écrire les mêmes livres. Mais c'était un besoin de sauver ma peau. Et d'avouer 30 années de vie de faussaire. C'était la quête de votre vérité? Et une survie. Et d'une survie, oui. Parce que lorsque vous avez été extrêmement faux, extrêmement tricheur dans votre vie, vous le faites pour sauver votre peau, parce que le réel, à un moment, est impossible à vivre. Mais il y a un moment, il faut en sortir. Et c'est cette semaine. Voilà. Justement, quand vous parlez de faussaire, vous parlez de ce personnage fantasque qui riait aux éclats sur les plateaux de télévision. Qui était un mensonge. Oui, moi je me souviens très bien de vous riant aux éclats très souvent. Vous parlez souvent dans le livre de ce rire, un rire faux, dites-vous. Ouais. Le plein pied de vos élucubrations joviales qui enchanta, comme vous l'écrivez aussi. Et plus qu'un faussaire, moi j'ai quand même eu l'impression, et vous l'avez déjà dit, que ce passage de votre vie, ces 30 années, ça a été un mode survie, une protection après la mort de votre père et puis aussi le poids du passé de votre famille et notamment de votre grand-père, Jean Jardin, directeur de cabinet de Pierre Laval sous le régime de Vichy. Mais qui, dans mon enfance, était un extraordinaire mensonge, puisque lorsque je demandais pourquoi la famille était en Suisse, on me répondait que l'air était pur, que le lac était beau, mais on ne me disait pas, parce que sinon, grand-père aurait été exécuté en 1945.